Le retour aux sources aussi consiste à, comment dire, le retour à la vision du monde des Africains. C'est-à-dire, tu dois te poser la question. Comment, depuis 300 000 ans, mes ancêtres voyaient le monde? Dans la vision de tes ancêtres, l'homme n'est pas séparé de Dieu. Il n'y a pas de péché ordinaire. Il n'y a pas de jardin d'Éden. C'est-à-dire, l'homme n'a jamais été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de religion. Ils ont eu besoin de rituels. Tout est ritualisé parce que tout est sacré. Le rituel, c'est le haut lieu de la sacralité. Il y a un rituel pour tout. À la naissance, il y a un rituel. La naissance des jumeaux, il y a un rituel. À la mort, il y a un rituel. Pour faire les chants, il y a un rituel. Même pour faire la cuisine, il y a un rituel. Il y a un rituel pour tout. Mais maintenant, donc, quand la colonisation arrive, on te fait comprendre que cette manière de faire, c'est de la barbarie. Pour adorer Dieu, toi, tu n'es pas sacré. Il faut aller au temple. C'est le temple qui est sacré. Qui te rend sacré même, à la limite. Et comme toi, tu n'es pas sacré, ils te prennent même te vendent comme marchandise. Ils ont apporté l'esclavage. Puisque toi, tu n'es pas sacré. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Donc, à partir du moment où ils t'ont désacralisé, ils peuvent te vendre comme de la marchandise. C'est pour ça qu'ils nous ont déporté pratiquement 200 millions d'Africains pour les amener aux Amériques. Parce qu'ils considèrent que l'homme n'est pas sacré. Or, chez nous, l'homme est sacré. Et comme l'homme est sacré, même pour faire le marché, le retour aux sources va ramener la probité dans ce pays. Et ça permettra même de lutter contre la corruption. Sachant que, puisque l'homme est sacré, tout est sacré, le champ que j'ai cultivé est sacré, ma récolte que j'ai pris là pour aller vendre est sacrée. Je ne peux pas mettre de la fausse tomate dans les cajoux pour aller vendre. Ça va au point de vue économique. C'est contraire économique, à la morale traditionnelle africaine. Lorsqu'on se rencontre, par exemple, pour dire le droit, dans les tribunaux, c'est les arguments. Argument contre argument. Mais au village, c'est la vérité, ce ne sont pas les arguments. Si tu dis la vérité, on te suit. Si tu ne dis pas la vérité, tu perds ta crédibilité. Voilà ce que le retour aux sources apporte. C'est-à-dire la recherche d'une véritable justice. Voilà pourquoi dans nos villages, quand tu ne dis pas la vérité, on ne te donne pas la parole en public. Tu ne peux même pas présider un tribunal. Donc le retour aux sources a des implications même d'un point de vue de l'agencement des processus juridictionnels. C'est comment dire, des répercussions même dans l'organisation de l'administration de l'État. Le chef est un serviteur. Il est chef de tout ce qui existe sur la terre et au ciel. Il n'a pas pour but de s'enrichir. Avez-vous déjà entendu qu'un chef du village a vendu son village, il a fait en Europe? On va parler dans la politique, hein? Mais un ministre de la République peut prendre des milliards, il fuit pas aux États-Unis, il vous nargue sur les réseaux sociaux. C'est très vrai. Au village, le chef ne peut pas faire ça. Parce que s'il fait ça, c'est que c'est peine perdue.